Au final, le gars tue le plus grand mage noir de tous les temps, mais il a jamais su réparer ses lunettes. Mhm. Et tu savais que Frank Herbert avait participé à la création d'une marque de chamallow? Hein? Attends, rembobine. Frank Herbert était un écrivain américain, surtout connu pour avoir fait l'une des plus grandes sagas de science-fiction littéraire du monde. Il est né dans les années 20 et il a passé une bonne partie de sa vie à écrire des articles et des récits pour les vendre aux magazines. Il a réussi à faire publier quelques-unes de ses histoires, mais jamais rien de très grandiose. Et en 1959, il se rend à Florence, Pas en Italie, hein, en Oregon. Ouais, j'en ai rien à voir. Exactement. et là-bas il commence à rédiger un article sur les dunes de la ville. Et étonnamment, il a jamais fini son article. En fait, il a découvert plein de faits hyper intéressants et il a accumulé tout ça, mais ça devenait trop d'infos pour un article. Alors Frank, pour les intimes, il est rentré chez lui et il a commencé à écrire un début de récit avec toutes les nouvelles idées qu'il a eues. Et pendant 6 ans, il a pas arrêté d'écrire. Après toutes ces années, il a fini son livre et il a essayé de le publier. Sauf qu'il a été recalé par une vingtaine d'éditeurs avant de réussir à signer avec une toute petite maison d'édition. Pourtant, le livre était ultra complet. Ça parlait d'écologie, de survie humaine, de politique, de religion. C'était vraiment détaillé au possible et c'était excellent. Et il a fini par recevoir quelques prix pour ça. Avec le temps, ça finit par devenir un best-seller. Il écrit 6 suites et il appelle le tout le cycle Dune. Et en 1984, il y a même une adaptation par David Lynch qui sort au cinéma. Sauf qu'avant lui, il y a un autre réalisateur qui a essayé de l'adapter en film. Il s'est raté. Il s'est pas vraiment raté. C'est juste qu'il avait pas vraiment d'argent et qu'il est pas allé au bout de son délire. Au milieu des années 70, Alejandro Jodorowsky, un réalisateur chilien, on note la prononciation, il discute avec un producteur français qui lui dit pour résumer « Je veux produire un de tes films, fais ce que tu veux, je suis là ». Et là, Jodorowsky, il lui répond direct « Ok, je veux faire Dune ». Et le truc qui est fou, c'est qu'il l'a même pas lu, c'est juste un pote qui lui a dit que c'était bien. Heureusement qu'on fait pas un film à chaque fois que quelqu'un nous parle d'un truc. Bref, il commence à s'intéresser au livre d'Herbert et il devient un gros fanboy. Direct à la fin de la première lecture, il commence à écrire le script et là, ça part dans tous les sens, le projet devient dingue. Il y a Salvador Dali, Orson Welles, Mick Jagger qui sont au casting. Le gars fait des designs avec des artistes incroyables. Hypothétiquement, le film devait être une énorme révolution dans l'histoire du cinéma. Encore plus que Star Wars. Sauf que non, du coup. Sauf que le film fait 12 heures. Du coup, les studios d'Hollywood rigolent un bon coup et le projet est abandonné par manque de moyens. Mais avant la fin, le gars a écrit une bible avec tout ce qui a été fait et on sait de sources sûres qu'elle a traîné dans les studios à Hollywood parce que ça a inspiré beaucoup de films. L'avantage, c'est que ça a permis à certaines personnes de se rencontrer pour créer des classiques du cinéma. Par exemple, pour les effets spéciaux, c'était un mec du nom de O'Bannon qui était embauché. Et O'Bannon, c'est surtout un scénariste. À ce moment-là, il avait une idée en tête, et grâce à Jodorowsky, il a pu rencontrer un certain H.R. Giger, avec qui il va travailler sur l'esthétique du méchant de son prochain film, Le 8e passager. Donc Bannon finit le script, Giger dessine un monstre et toute une partie d'une planète, ils embauchent Ridley Scott à la réal, et une jeune actrice pour jouer le rôle principal, Ellen Ripley. Donc Sigourney Weaver, de son vrai nom, crève l'écran dès la sortie du film, et le premier volet de la saga Alien devient un immense carton international. Derrière ça, l'actrice enchaîne des petits films assez sympas mais sans plus, jusqu'en 1984 où elle signe de nouveau pour un chef-d'œuvre. Donc ça. Bah, elle a joué aux côtés de Bill Murray dans Ghostbusters. Tu sais le film avec les 4 gars qui chassent les fantômes? Bah Sigourney Weaver, c'est une de leurs clientes, sauf qu'elle se fait posséder et elle ouvre un portail multidimensionnel. À la fin, les 4 gars se retrouvent face à un énorme bibendum chamallow. Le film devient cultissime pour ses répliques drôles, pour ses fantômes et pour le grand bibendum. Et dans les années 2000, une grosse boîte d'agroalimentaire américaine a déposé la marque qu'on voit sur le fameux bonhomme chamallow pour commencer à en commercialiser. Bon, ils sont plus commercialisés, mais pendant un temps, les Américains, ils pouvaient aller au centre commercial et acheter des marshmallows Ghostbusters. Donc ce que tu essaies de me dire, c'est qu'Herbert a fait un livre, de là il devait être adapté. Ensuite, cette équipe d'adaptation comprenait des gens qui ont fait Alien. Ensuite, il y a eu l'actrice principale qui, grâce à Alien, était très connue. De là, elle a joué dans Ghostbusters. Et ça a créé une marque de marshmallow. Ouais, c'est ça, ouais. T'aurais pas pu juste me dire ça directement? Ouais. Et tu savais que